Bonjour chers amis Capricorne et bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'août 2020. J'ai utilisé pour ce taroscope le Chrysalis Tarot et bien sûr il est général, il ne parlera pas à tout le monde, je vous laisse prendre ce qui résonne en vous et laisser le reste de côté et je vous invite à consulter votre taroscope de votre signe ascendant et lunaire pour avoir des informations complémentaires. On va regarder tout de suite la carte centrale. Et nous avons l'As de parchemin. Et là, pour moi, j'ai la notion d'idée, d'inspiration. Et avec cette clé qui va vous ouvrir, voilà, il y a une porte qui s'ouvre, il y a quelque chose, il y a dans votre esprit qui vient de s'ouvrir. Vous avez, et avec ce corbeau aussi qui parle de transformation un petit peu par la mort aussi, ça va nécessiter peut-être de faire mourir quelque chose pour vous ouvrir vers quelque chose d'autre. Avec ces petites lunes là aussi me dit qu'il y a une notion d'inspiration, enfin vraiment il y a une ouverture. Il y a une ouverture qui transforme quelque chose, qui vous ouvre une porte. C'est vraiment transformateur pour vous. C'est le début, on est dans l'As, mais c'est une bonne nouvelle. Je sens vraiment que c'est quelque chose, voilà quoi, c'est vraiment vraiment un départ, quoi, quelque chose vraiment d'important qui va vraiment permettre de débloquer pas mal de choses et dans plusieurs domaines en même temps. Alors effectivement, là, vous êtes pas mal quand même dans les parchemins, donc pas mal dans le mental. Il y avait quelque chose de pas mal dans le mental, quand même. Donc oui, vous étiez quand même arrivé avec ce 10 de parchemin, vous étiez quand même arrivé à une fin de cycle, à une prise de tête qui a pris une ampleur qui vous a étouffé, qui vous a enfermé, qui est devenue presque insoutenable, mais qui vous a permis de comprendre et de réaliser certaines vérités sur vous-même et sur le monde. Après tout ça, forcément, il vous faut une petite période de repos. Et justement, comme les choses reposent, là émerge la solution. La solution. Là, vous avez une vision globale des choses, vous avez une forme de lucidité qui arrive après pas mal de rumination, de cogitation quand même. Vous avez, c'est bon, vous avez toute la vision globale des choses, c'est bien dans vos têtes, mais là, il faut laisser mûrir, mettre un peu tout ça au repos, et de là, effectivement, émerge une idée plutôt bien. Et avec ce roi de spirale, cette idée sera accompagnée d'une belle énergie où vous aurez atteint une certaine forme de sagesse, une volonté implacable, une belle assise, où vous aurez envie avec un certain envie de conquête, une belle perspective d'abondance aussi, ce que j'entends pour vous. En tous les cas, il y a vraiment quand même une notion d'inspiration, de nouveauté, alliée à une sagesse et une expérience ancienne. J'espère que vous arrivez à suivre mon ressenti et ce que je veux vous dire, ce qui imposera forcément des choix. Ce qui imposera forcément des choix, ça c'est sûr. Et comme je disais, il y a certaines choses qui devront mourir, il y aura, pour que s'ouvre vers certaines nouveautés. Mais ça sera quand même super instructif. Pour moi, je vous vois vraiment acquérir une forme de sagesse et une forme de maîtrise aussi. Je vous vois passer de ce jeune âge un petit peu à ça, à une manière assez rapide, effectivement. Et en même temps, avec cette carte des amoureux, je pense qu'il y a une notion où ça vous tenait à cœur. C'était quelque chose, c'était un peu un vœu profond de votre cœur d'atteindre cet équilibre entre justement nouveauté et
et ancien, enfin, que l'ancien puisse servir la nouveauté, que tout ce que vous aviez vécu avant, qui n'était pas toujours forcément évident, puisse servir à quelque chose de nouveau aussi. Voilà ce que je ressens pour vous. Et c'est effectivement, ça imposera certains choix, peut-être aussi relationnels pour vous, ou de toute façon, il y a des choses qu'il faudra lâcher et vous engager vraiment vers ce qui est nécessaire. Ah bah vous êtes bien dans le nouveau départ. Hein. Et bah c'est parfait. Alors avec ces tasses de pierre, effectivement, il y a quelque chose aussi, du coup, là c'est l'idée, et là du coup c'est la construction. Vous démarrez la construction de quelque chose, de ce projet, de cette idée, vous la mettez là, c'est encore en forme d'idée. Vous faites les choix nécessaires pour pouvoir mettre ça en place, et là vous commencez la construction, vous commencez les actions, vous mettez tout ce qu'il faut mettre en place pour y arriver. Et avec cet empereur, vous le faites vraiment de manière conquérante, carré, solide. C'est sûr que là, vous ne déviez pas vos chemins. C'est droit, ça va droit au but. Et je vous dis, avec cette notion de sagesse quand même antérieure, quand même, cette vision et les choix que vous avez faits, voilà, c'est sûr que c'est carré et que forcément, avec ce 6 de spirale qui nous parle de victoire, vous ne pouvez que réussir. Donc, ben, bravo. C'est vrai que ça a dû passer quand même par pas mal de prises de tête, mais voilà. Hein, là, vous voyez, on n'a que des parchemins jusque-là, un petit peu en triangle. Voilà, on a la moitié hein, de parchemin, mais voilà, c'est juste la fin. C'est juste la fin du mental. Le mental s'allège, vous arrivez justement à le digérer et à l'intégrer et en faire une action de ce mental. De poser, et puis comme on est quand même dans la pierre, enfin, ou le denier, hein, pour le tarot classique, voilà, c'est quelque chose de solide, vous voyez, hein, c'est un menhir, hein, c'est pas la petite miette, c'est pas le petit château de cartes hein, non plus. Hein. Donc c'est quelque chose de solide et qui va vous mener à une belle victoire. Je suis ravie pour vous, hein, chers amis Capricorne. Donc, on va regarder alors avec ce jeu que j'aime beaucoup et son livre qui l'accompagne, qui est plutôt un jeu de cartes accompagné là, d'un guide de vie, de développement, qui s'appelle Des couleurs pour la vie. On va regarder quelle couleur va vous accompagner ce mois d'août pour vous. Allez. Celle-ci. Le rose fuchsia. Alors, c'est en guérissant nos vieilles blessures que nous retrouvons notre vraie valeur et prenons notre juste place. En premier message pour cette couleur fuchsia, méfions-nous du jugement envers les autres ou envers nous-mêmes, car il nous éloigne de nous. Donc effectivement, je pense que là, il y a une notion de guérison. Hein. Il y avait quand même pas mal de prises de tête et effectivement, ça va mieux. Il y avait peut-être aussi pas mal de jugements, c'est ça qui nous enfermait. Mais on a pu avoir une vision peut-être plus globale et enlever le jugement pour... Le jugement nous impose toujours à mettre des « ou ». Il y a ça ou ça, parce que ça c'est bien et l'autre c'est mal, ou. Il y a toujours une forme de dualité. Essayez de mettre des « et » à la place de vos « ou ». Vous allez avoir une vision plus globale et prenez cette pause effectivement pour moi pour guérir, pour laisser les choses se faire. N'oubliez pas qu'il y a quand même chez vous une certaine sagesse, une certaine assise, un certain pouvoir. Vous n'êtes pas non plus petit scarabée. De cette idée viendra et vous saurez justement faire les bons choix. C'est-à-dire peut-être justement vous choisir, vous surtout. Arrêtez de vous éloigner de vous-même. Alors, rose fuchsia, le réconcilier. Le rose fuchsia est une couleur complexe qui, au-delà de nous confronter à nos complexes, renvoie à notre blessure originelle.
Je fais référence ici à l'une des 5 blessures principales décrites par Lise Bourbeau dans son ouvrage « La trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice ». C'est cette première blessure, quand elle n'est pas soignée, qui fait naître en nous de nombreux sentiments désagréables tels que la honte, la culpabilité, un complexe d'infériorité ou de supériorité, etc. Ces sentiments font alors apparaître un élément clé de cette couleur, le jugement. Celui que nous portons sur nous-mêmes comme sur les autres. C'est parce que nous jugeons l'autre ou que nous nous jugeons nous que se présente la notion de limite. En effet, en sous-estimant nos qualités ou nos capacités, nous nous créons nos propres limites. Une phrase telle que « je ne suis pas capable » ou une affirmation comme « tu n'en es pas capable » sont issues du Rose Fuchsia. Ces phrases sont état du sentiment d'infériorité ou de supériorité qui nous anime et nous ramènent immanquablement à notre blessure toujours ouverte. Lorsque nous jugeons, lorsque nous nous limitons, ou inversement lorsque nous nous croyons au-dessus des autres, nous vivons une véritable coupure avec notre être profond. Le travail du Rose Fuchsia consiste à une véritable réconciliation avec soi-même et par là même en une réconciliation avec les autres. Celle-ci ne se fera qu'en passant que par un seul chemin, celui de la reconnaissance et de la guérison de toutes nos blessures. Donc effectivement, je pense que là, comme je vous le disais, un mental et prise de tête, c'est certaines blessures qui remontent, qu'il est temps de guérir en y enlevant peut-être certains jugements. J'ai bien aimé un jour, on m'a offert un livre un livre de méditation fait par Miguel Ruiz Jr., le fils de celui qui a fait les accords Toltec, et ça commençait par une première méditation qui disait de se répéter tout le temps « je m'aime et je suis parfait ». Et effectivement, ce qui est bien aussi, quand on se le répète, je m'aime et je suis parfait, je m'aime et je suis parfait, on prend conscience que finalement on parle à cette part divine, à cette part de nous qui est parfaite et qu'on peut aimer et que en nourrissant, on permet de grandir. Mais ce qui est non seulement magique, quand on l'a fait plusieurs fois, c'est qu'on réalise notre perfection et du coup on réalise aussi la perfection de l'autre. Si je m'aime parce que je suis parfait, l'autre aussi est parfait et aimable. Voilà, donc je peux vous inviter pour pouvoir travailler sur cette guérison et que vous invite à faire le Rose Fuchsia, à vous répéter autant de fois que possible sans modération dans votre tête, je m'aime et je suis parfait. Je trouve que ça justement, ça enlève tout jugement qu'on peut avoir sur soi-même comme sur les autres. Je vous souhaite un très beau mois d'août, en tous les cas vous arrivez à la victoire, donc tout ira bien, je le sais. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.